Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous avez regardé toutes les vidéos de mecs qui montrent des chiffres, qui vous montrent leur chiffre d'affaires, leur dashboard Shopify, etc. Vous vous êtes mis en tête de copier et de faire exactement la même chose que ce que vous avez vu sur YouTube pendant 1 heure, 2 heures, des mecs qui vous montrent tout leur système, leur chiffre d'affaires, des trucs qui vous appâtent, tu vois, du miel pour attraper les abeilles ou pour attirer les ours, je ne sais pas, ou la merde pour attirer les mouches. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je suppose que vous avez essayé, mais oh, bizarrement, vous n'obtenez pas les mêmes résultats. Alors, j'ai traité sur ma chaîne à plusieurs reprises comment est-ce que ces personnes s'y prenaient, soit pour mentir, soit pour enjoliver les choses, soit simplement ils ont eu un coup de chatte, ils ont glissé sur une peau de banane, ils vous présentent ça, mais c'est un système qui n'est pas reproductible. Okay, soit ils ont scalé pendant une petite période, ils sont partis sur un trend, et du coup, c'est facile de montrer des chiffres toute l'année, mais en fait, le trend, vous n'arrivez pas à le reproduire également. Alors moi, je ne suis pas le gendarme de YouTube, je ne suis pas la snitch de YouTube, je ne vais pas dénoncer machin. Si je le fais, c'est simplement pour vous éduquer. Et si vous avez essayé que ça n'a pas marché, toutes ces méthodes miracles, trouver un produit gagnant, faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, si ça ne marche pas pour vous, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, quelle est-elle? C'est que vous n'avez aucune compétence. Comment est-ce que vous pouvez penser arriver, copier quelque chose qu'un mec a fait, vous dites « Ah, je vais faire pareil, ça va marcher et je vais faire 10 millions d'euros ». Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez, quelle plus-value vous apportez? Vous n'avez pas de compétences, vous venez d'arriver, vous êtes là depuis quelques mois, etc. Comment est-ce que vous voulez que ça arrive? Ok, il y a des mecs qui ont des skills de ouf, qui ont fait 10 ans d'études, qui n'arrivent pas à faire 10 millions d'euros. Pourquoi est-ce que vous allez arriver à faire 10 millions d'euros d'un seul coup? Ok, alors moi, je veux bien croire au Père Noël, je veux bien parler de success story, etc. Mais je vous le dis, les success stories, ça, c'est bien pour 7 à 8 ou 8 à 8, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour vous dire « Ah, cette personne est partie de rien, il est parti à Miami, il était coiffeur et maintenant il est milliardaire. » Ok, mais vous ne connaissez pas la route, le chemin qu'il a emprunté. Donc dans cette vidéo, à toutes les personnes qui souhaitent réellement vivre de leur boutique en 2025, donc l'année prochaine à partir de maintenant, mais qui souhaitent préparer correctement l'année prochaine et avoir un vrai actif, une boutique qui vend sur toute l'année et dans les 5 ans à venir, je vous invite à écouter cette vidéo très sérieusement. Encore une fois, on a pris le tableau blanc. Maintenant que j'en ai à disposition, je trouve que c'est bien pour expliquer les choses. Je vais vous expliquer différentes choses et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses à appliquer en 2025 sur votre business e-commerce, peu importe que vous fassiez du dropshipping, que vous ayez du stock, ce qui est complètement, pour être poli, ce qui est naïf, ce qui est maladroit en 2025 d'avoir du stock, c'est complètement maladroit pour tout un tas de raisons, notamment parce que vous ne pouvez pas réagir à la réactivité du marché, notamment parce que vous allez immobiliser de la trésorerie, notamment parce que vous allez rester avec du stock sur les bras, vous allez le donner à papy, mamie, à vos cousins, ce que vous voulez, mais vous n'allez pas le vendre, d'accord? Puisque vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec le peu de capacité que vous avez, anticiper ce qui va marcher ou pas, sans même avoir fait une phase de testing. Donc, s'il vous plaît, à tous les férus de stock, au moins, faites une phase de testing en dropshipping. Après, faites du stock si vous voulez, mais si tu vends 50 pièces d'un produit par jour tout au long de l'année, là, tu te dis, je fais du stock, j'ai une meilleure marge, machin chose, mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et personnellement, même quand je fais ces fameux 50-100 commandes par jour sur un produit, je le laisse en flux tendu. Qu'est-ce que je vais me faire chier à gérer du stock, à protéger ma marchandise, à employer des gens pour faire les livraisons, pour emballer les colis? J'en ai rien à taper, j'ai pas que ça à foutre. Tout simplement, désolé d'être direct, mais à un moment donné, il faut vous secouer un petit peu parce que je vois que tout le monde est un petit peu ramolli. Donc, si vous avez regardé toutes ces vidéos, vous vous êtes dit « Ah, je vais faire pareil, le mec a trouvé ce produit, ah, c'est facile, il a trouvé une créative et là, il n'y avait pas trop de concurrents et ce mec a trouvé ce produit et moi, je lance ce produit. Oh, ça ne marche pas !» Au bout de 3 mois, à s'acharner parce que vous aviez un rêve. En fait, vous êtes juste tombé dans une illusion. D'accord? Dans une illusion, dans un rêve, ça vous est déjà arrivé, vous courez dans le vide. Là, c'est la même chose. Et on dirait que vous voulez courir plus fort. Mais si vous courez dans le vide et plus fort, ça ne changera rien. D'accord? Venez courir plus lentement, mais sur du sol. Comme ça, vous avancez réellement. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner 3 choses extrêmement importantes à mettre en place dans votre business qui sont primordiales si vous souhaitez en vivre. D'accord? On trie tous les guignols, tous les mecs qui croient que c'est possible de faire 10 millions d'euros en 6 mois.
de bénéfices avec un monoproduit, un trend parce que vous avez trouvé une créative qui a buzzé, qui est devenue virale sur Internet, etc. Faites ce que vous avez à faire. Pour ceux qui sont têtus, dites-vous, ok, Benjamin Gassi, ce gars-là, c'est un hater, c'est un mec qui est chiant, machin, il ne croit pas en nos rêves et patati patata. Faites ce que vous avez à faire, faites votre petite histoire, comme on dit, faites votre petite affaire et revenez même dans 6 mois, 1 an. Nous, on est long terme, je vous attends, papa vous attend sur la chaîne. Vous pouvez me bouder, hein, comme un père, vous pouvez me bouder parce qu'un père, il vous éduque, d'accord? Et vous pouvez me bouder de temps en temps, dire « Oh, papa, il est méchant hein. ». Allez faire votre expérience, ok? Allez dormir dehors, prenez la porte, d'accord? Vous êtes libres, les gars. Mais pensez à papa. Quand ça ira pas bien, revenez sur cette chaîne, soit abandonnez le e-commerce, soit vous dites « Ok, maintenant, je vais faire les choses sérieusement, d'accord? Et là, on va pouvoir travailler. » Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas à reproduire ces fameuses méthodes miracles sur Internet? Pourquoi ça ne marche pas pour vous? Et ça marche comme par hasard que pour les mecs qui publient ces vidéos YouTube? Voilà, je dis ça, je dis rien. Si les seuls mecs qui baissent tout en e-commerce, les gars, c'est les gars qui vont créer quelque chose de long terme, qui ont un vrai business, un vrai commerce, comme toute marque dans le monde. Il n'y a que sur YouTube, je le répète, où il y a des papillons bleus partout, c'est super, on vit sur un petit nuage, etc. Il n'y a que sur YouTube, puisque YouTube, en fait, c'est le monde imaginaire, c'est de la fiction. Hein, on est bien d'accord? Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, si vous avez du mal à être rentable sur votre boutique, si vous avez des pics, des hauts, des bas, si un jour ça fait des ventes, un jour ça ne fait pas de ventes, etc., c'est que votre système n'est pas assez professionnel. C'est que vous avez juste un bout du puzzle. Vous avez mis en place juste un petit bout du puzzle, mais en aucun cas vous avez mis un vrai système en place e-commerce. Pourquoi? Parce qu'un système e-commerce mis en place, c'est une machine qui avance sans cesse. Ce n'est plus possible de l'arrêter au bout d'un moment. Ça demande du travail, ça demande à mettre des choses en place, ça demande un travail de fond, ça demande des compétences de fond. Mais une fois que vous avez mis ça en place, la bonne nouvelle, c'est que la rat race, c'est fini. La bonne nouvelle, c'est pas que vous allez faire 10 000 € de bénéfice un jour. Comme je dis, acheter une paire de baskets, vous payez un week-end, je sais pas où, là, au bord de la mer ou machin, dans des Airbnb dégueulasses, etc. Et après, vous revenez chez maman, quoi. Ou vous revenez dans le studio, dans le 2 pièces, vous retournez à l'usine. Quel est le but? En fait, vous avez entrevu le rêve. En fait, ça fait encore plus mal qu'un mec qui s'est jamais dit « je vais faire du e-commerce ». Ça fait encore plus mal parce que vous avez entrevu l'argent en ligne. Une fois que tu as goûté à l'argent en ligne, c'est comme un requin qui a bu du sang. Tu peux plus oublier ça. Maintenant, le problème, c'est que si vous n'arrivez plus à oublier ça et que vous avez envie de faire plus, à un moment donné, il va falloir donner plus, ce qui est logique. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de « je prends un produit viral et mes couilles et machin », ça ne marche pas. Ce qu'il va falloir donner, c'est de vraies compétences de fond. Il va falloir devenir des professionnels. Quand vous allez devenir des professionnels, vous allez avoir la rémunération d'un professionnel. Au foot, par exemple, un mec qui a 10 kilos en trop, qui est un peu technique, qui joue bien, ou au tennis ou ce que tu veux, c'est un bon amateur. Mais en aucun cas, c'est un professionnel. Si on parle de MMA, puisque c'est à la mode, va voir les mecs aujourd'hui, tu n'as plus un gros lard en MMA. Ça n'existe plus parce que le niveau, il est trop haut. D'accord? Tu n'as que des athlètes. Vous, c'est pareil. Vous prétendez à jouer en Liga, en Ligue 1, à l'UFC ou à Roland-Garros en tennis, par exemple. Vous prétendez à ça, il va falloir vous professionnaliser. Il va falloir mettre les compétences en face, il va falloir mettre la motivation en face, il va falloir mettre le travail en face. Voilà. Si vous ne mettez pas ça en 2025, vous n'allez pas exister. Okay, c'est terminé, vous existez. Même vos délires ça ne marchera même plus. Vous n'allez même plus faire une vente. Parce qu'en face, vous avez des gars qui vont se former avec nous. J'ai des gars dans mon mentorat Sky Priority, je leur ai fait monter des entreprises, on dirait des business en ligne, on dirait des multinationales. Vous ne ferez jamais face à ce genre de personnes. Ça n'est pas possible. Dans Fast Money Dropshipping, notre programme avancé, on explique comment monter de vrais systèmes. En face, vous avez des petits gars qui sont en place. Okay, qui sont solides sur les 2 appuis, qui sont en place. Vous n'allez pas pouvoir leur faire concurrence, ce n'est pas possible. Et même si vous faites des petits pétards mouillés de temps en temps, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils sont réguliers, mais ils montent toujours. Vous faites comme ça, des petits onomatopées comme ça, plouf, 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 plouf. Vous faites des petits trucs comme ça, voilà, à côté, vous avez des mecs qui passent en hors-bord, tu vois. Mais le hors-bord, ça se prépare, ça s'invente, les moteurs, ça se pense, etc. Alors, on va commencer. On va passer sur le tableau blanc, les gars. On va pas y passer 10 ans parce que j'ai match de paddle, moi, juste après, je vous le dis. Là, je suis en tenue. Allez, c'est parti, les loulous.
Ok. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires sur les vidéos précédentes. Les likes, les partages. Je vois que dans les groupes, vous faites tourner Benjamin Gassi. Je vois que dans les groupes, ça parle beaucoup de moi, alors que je suis censé être une petite chaîne YouTube. Mais bizarrement, tout le milieu du e-commerce parle de moi. Alors, ça me fait pas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis là depuis 8 ans, j'ai traversé toute forme de choses, mais j'ai toujours su que ça parlait de moi. Pourquoi? Parce que ça parle de la pertinence finalement, ça parle de l'expérience, etc., etc. Et ça s'achète pas. Tu peux faire toutes les vidéos de la Terre, te montrer en hélicoptère, etc. Les gens, au bout d'un moment, sont pas cons. Voilà. Ça me fait penser, on parlait avec ma femme, on disait, ouais, t'as vu, parce que tu as des reportages, on a croisé des reportages français il n'y a pas longtemps, un reportage notamment sur la famille Mullier, par exemple, qui possède Auchan, etc. Et en fait, le reportage était vachement intéressant. Et d'un coup, tu as le journaliste, un trou du cul. Le mec commence à parler de « ils ont fait ci », tu sais, à être accusateur. En fait, c'est là où tu te rends compte que c'est pour laisser les masses dans la… Dès qu'il te montre un truc un peu stylé, regardez les Mulliers, ils ont créé un empire. Toi, tu es là « ah, je veux faire pareil ». Et d'un coup, à la seconde partie du reportage, c'est pas bien, ils sont méchants, ils payent pas d'impôts, ils optimisent leur fiscalité, ils ont donné des pots de vin. Mais bien sûr qu'on donne des pots de vin, ou tu donnes pas des pots de vin, ou tu donnes pas des pots de vin. Même dans la mairie du village, le maire, même si c'est un petit village, tu lui emmènes des caisses de champagne, c'est la base. C'est les échanges humains, c'est normal. D'où tu donnes pas de pots de vin. Enfin, tu vois, tu as le journaliste typique. Le mec, tu as envie de l'enfermer dans une cave pendant une semaine. Tu vois, le mec, tu as envie de lui mettre des coups de pied dans la bouche. Il est insupportable. Enfin bref, on parlait de ça du coup Et en fait, c'est pour laisser les masses, c'est des bâtards, parce que c'est pour vous laisser, pour vous faire croire que devenir milliardaire, c'est mal. À la fin, ils sont toujours… Regardez Hollywood, tu regardes le Loup de Wall Street, en soi, le mec, la première partie, c'est un truc super stylé, ça réveille tes ambitions, et à la fin, Hollywood te fait comprendre, à toi, jeune gueux qui consomme du cinéma et du Netflix, mais tu vas mourir à la fin, mais tu vas aller en prison à la fin. Alors que les histoires réelles, c'est pas vrai, ça finit bien. Tu peux tout casser et ensuite être bien, tout simplement. Et pareil, le Loup de Wall Street, ils te font croire que les seuls moyens de réussir dans la vie pour vous, jeunes ouvriers, c'est d'être dans l'illégalité. Mais non, c'est faux. C'est faux. Il suffit de faire du business sobrement, voire grand. Déjà, vous n'aurez pas d'emmerde, vous n'allez pas aller en prison, vous n'allez pas vous faire tirer dessus. Voilà, arrêtez de regarder Narcos et tout, c'est fait pour vous enculer. Pardon, putain, oh là là, putain, j'ai dit que j'arrêtais les gros mots, c'est abusé. J'ai dit le pire gros mot de la Terre à chaque fois. Regardez pas ces séries de merde. Je vous le dis, vous bandez sur El Chapo, machin, ils bossaient, c'était des poucaves, ils bossaient avec le gouvernement américain. Arrêtez de croire que vous sortez. T'en as qui sortent, je suis là, calmez-vous, smile, ok, lisez des livres, tranquille, écoutez de la musique classique, de la musique baroque, calmez-vous l'esprit les mecs, et soyez step by step, et arrêtez d'être trop émotionnel, c'est ça le problème. Donc ils vous font croire toutes ces choses-là. Donc bref, tout ça pour dire que j'avais match de paddle après, donc on enquille, c'est parti. Alors, on en reparlera une autre fois de ce sujet-là. Alors voici 3 éléments pour performer en 2025. Si aujourd'hui vous êtes en phase de testing, que vous avez trouvé 2-3 produits qui fonctionnent, etc., c'est très bien, mais derrière, il va falloir bosser sur ce que je vais vous montrer juste ici. On va essayer de ne pas la faire trop longue. Alors oui, je disais, pardon, merci pour vos commentaires et likes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de mettre un commentaire dès maintenant. Allez sur le bouton like, tac, ça référence la vidéo. Si vous voulez que mon message se passe à d'autres personnes, si vous voulez qu'on éveille les personnes qui s'intéressent au e-commerce, on va dire les personnes qui viennent juste de s'y intéresser, si vous voulez leur éviter qu'ils se fassent avoir par les méthodes miracles, c'est pas moi qui l'invente, même vous êtes passé par là. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, hein, vous l'avez touché du doigt, d'accord? Donc, essayez de faire ça, partagez les vidéos un maximum. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour que vous me donnez, parce que j'appelle ça de l'amour, clairement. Il y a des commentaires de fous. Je suis là dans mon pieu, je suis là, je mets des cœurs, tu vois, je mets des cœurs. Je kiffe, vraiment je kiffe, c'est mon travail récompensé. Je kiffe aussi parce que je pense le mériter, très sincèrement, en toute humilité. Je pense que j'apporte quelque chose qui n'y a pas, en fait. La valeur que j'apporte, je me rends compte qu'elle est extrêmement rare parce que je ne vois personne avoir ce genre de compétences de fond. Et je vous promets, je ne vous ai rien montré. Dans les dernières vidéos avec le tableau blanc, je vous ai montré que j'effleure la surface. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis là, que je n'ai pas envie de montrer des trucs techniques, etc. C'est parce que ça ne sert à rien au stade où vous en êtes.
Okay, les trucs techniques, oui, on les montre dans nos formations. Je le montre dans Sky Priority. Quand vous débarquez dans Sky Priority, il y en a beaucoup qui sont… C'est le mentorat où je vous coach tous les jours. Je suis avec vous. Bah, ça ne coûte pas 100 €. Automatiquement, pour avoir mes compétences à votre disposition, je vais vous laisser derrière un actif. À un moment donné, ça coûte un billet. C'est tout à fait normal. Sinon, ça ne m'intéresse pas de le faire. Mais les gars sont toujours étonnés de l'aspect technique. Mais en fait, je dis toujours, mais même, ça fait 2 mois qu'on parle ensemble, mais là, je t'ai rien montré encore. Il y a encore plein de choses à apprendre, etc. Parce que c'est extrêmement vaste. Mais je ne vois pas l'intérêt de vous bombarder de techniques sur YouTube. Ça ne sert à rien. Donc, je veux vous donner les fondamentaux, je veux vous éveiller, vous donner les bonnes directions. Voilà, parce que si vous foncez dans… Vous voulez parler du détail, mais vous ne comprenez pas les basiques. Sur YouTube, je vais vous donner les basiques. OK ? Donc, et les basiques, ça prend beaucoup de temps à apprendre. Mais c'est extrêmement puissant. Il y a un mec qui disait en boxe, j'arrive pas à m'arrêter de parler, il y a un mec qui disait en boxe anglaise, il disait les mecs, au bout d'un moment, tu regardes Floyd Mayweather, pour ceux qui s'intéressent à la boxe, le mec travaille encore son jab. Il a 30 ans de boxe, peut-être, je sais pas, 40 ans. Il boxe, il est je sais pas combien de fois champion du monde. Il travaille encore son jab. Un jab, si tu veux, c'est quand tu es là, c'est le premier coup, c'est ce coup-là. Tu vois, tu verras les boxeurs qui maintiennent la distance, qui peuvent faire mal aussi avec le jab. Mais le jab, c'est un basique, tu vois, je sais pas, c'est comme la passe au foot. Ben, CR7, il va avoir une passe qui va être parfaite, tu vois, et il va le répéter. Voilà. Et tu as des gars qui arrivent, les nouveaux, souvent, en e-commerce, ils veulent donne-moi les techniques secrètes. Non, juste, vas-y, travaille ton jab plein de fois. Voilà, travaille les basiques. Tu n'as pas les basiques, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas quels sont les basiques en e-commerce. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. OK. Donc, premièrement, il va falloir que vous fassiez… Il faut me faire, les gars, vous n'avez plus le choix aujourd'hui, du content marketing. Si vous ne faites pas de content marketing aujourd'hui, les gars, vous êtes finis. Il faut créer du contenu. Pourquoi? Premièrement, ça va vous permettre de vous faire découvrir. Donc, ça ramène du trafic. Ça fait connaître la marque. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont sur leur TikTok, sur leur putain d'Instagram, etc. Les mecs scrollent. Okay, ils sont en train de scroller everyday. Donc, ils vont croiser ton contenu en organique, extrêmement puissant. Ils vont rencontrer ta marque pour une première fois. Alors, c'est tout un métier. Je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo. C'est tout un métier, mais ils vont croiser votre contenu pour la première fois et ça ne sera pas un contenu publicitaire. Donc, ça a beaucoup plus de charme. Ça a beaucoup plus d'impact. Okay, regardez, vous m'avez découvert comment? Vous m'avez tous découvert en naturel, en content marketing. D'accord, j'ai une stratégie de content marketing pour cette chaîne YouTube et j'ai plein d'autres chaînes YouTube voilà, où cette fois-ci, je ne montre pas mon visage. Mais j'utilise toujours la même méthode, le content marketing. C'est-à-dire que je vais donner du contenu qui est recherché par les personnes, qui intéresse les personnes, au même titre que ce contenu vous intéresse actuellement si vous êtes sur votre projet e-commerce. Okay, donc, ça va ramener du trafic, premier bénéfice. Après, je referai un point sur les différents bénéfices. Au niveau du content marketing, autre chose, ça va également fidéliser. C'est-à-dire que la marque, votre marque, va venir fidéliser vos clients actuels. Même si vous avez, hop là, on va foutre ça là-bas. Même si vous avez des clients qui ont déjà acheté sur votre site internet, ça vous permettra de les fidéliser. D'accord? De les fidéliser sans leur casser les bonbons avec des emails de promotion. Fidéliser, c'est aussi se battre pour les abonnés. Quand on crée du contenu, on a la partie trafic. Okay, on a la partie trafic ici. Mais nous, ce qu'on veut faire également, c'est se battre pour garder ce trafic. On veut garder ses abonnés. On veut que les clients, une fois qu'ils ont acheté sur la boutique, on veut qu'ils restent dans l'univers de la marque. D'accord? C'est une forme, c'est comme si vous faisiez de l'événementiel. C'est-à-dire que vos clients, il faut qu'ils arrivent à kiffer d'être dans votre univers, dans l'univers de la marque. Comment est-ce qu'on fait? On va leur donner du contenu qui fait plaisir. Okay, autre avantage, c'est que ce sera plus facile de communiquer avec votre cible lorsque vous allez faire des offres promotionnelles, lorsque vous allez envoyer des offres commerciales. Donc, vous pouvez
faire de l'animation commerciale. Donc, anime com. Vous pouvez également faire de l'animation commerciale. Une fois que vos clients sont fidélisés, c'est comme moi, une fois que vous êtes abonné. Je prends l'exemple de cette chaîne parce que c'est ce que vous voyez. Je ne vais pas vous parler de business que vous ne voyez pas parce que vous ne pouvez pas les prendre en exemple. Là, ce business-là, vous le voyez actuellement, vous en êtes client pour un grand nombre. Et donc, je vous explique comment ça s'est passé. L'avantage, c'est que vous êtes aussi dans la peau du client, donc vous allez réussir à comprendre. Si déjà, mes vidéos YouTube, il y a des nouveaux peut-être sur cette vidéo YouTube, donc j'ai ramené du trafic sur cette vidéo YouTube. Il y a des personnes qui me suivent depuis presque 10 ans, j'ai envie de dire, qui regardent mes vidéos depuis presque 10 ans. Donc j'ai fidélisé, je vous ai fidélisé, vous êtes fidélisé, vous attendez les prochaines vidéos, ça vous permet de vous donner de la motivation, de vous former sur le long terme, etc. Ce qui est intelligent de votre part, de toujours vous former, c'est comme ça qu'on devient bon. C'est d'ailleurs comme ça que je fais. Pour vous donner un exemple, en paddle, par exemple, je me fais former tout le temps. J'investis, je pense que entre mon fils et moi, on est peut-être à 1 500 € par mois de cours de paddle, de coaching, etc. Voilà. Mon fils, c'est quand même un petit phénomène en paddle. Bon, bref, je ne vais pas dire que c'est un champion ou quoi qu'est-ce, mais il est au-dessus de la mêlée, on va dire. Donc, ça permet de fidéliser. Et ensuite, je fais de l'animation commerciale. Voilà. Je ne sais pas, si demain, j'ai un nouveau programme de formation, vu que vous me suivez toute l'année, ben vous êtes là, vous regardez, je ne sais pas si vous regardez mes stories ou si vous regardez les vidéos YouTube ou si vous êtes abonné à ma newsletter. Quand je souhaiterais faire de l'animation commerciale, envoyer une offre par exemple, à ce moment-là, je pourrais vous contacter. Voilà l'avantage du content marketing. Okay. Ça s'appelle également l'inbound marketing, j'en avais déjà parlé, donc on va le mettre comme ça si vous souhaitez vous renseigner un peu plus en profondeur. Là, je vous donne des éléments, je ne peux pas développer parce qu'il y a 3 éléments. Il y a 3 choses dont je vais parler dans cette vidéo, mais je vous donne simplement la route et au moins, quand vous allez vous renseigner sur ces choses-là, vous vous dites c'est validé par Benji. C'est comme validé par Benji en e-commerce, c'est comme être validé par l'Union européenne, j'ai envie de dire. Tu vois, bon, je ne sais pas si c'est un gage de confiance du coup, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est validé par Benji et vous savez que quand vous allez dans ces domaines-là, vous n'êtes pas en mode je fais des recherches sur le monoproduit. Ça, c'est voilà, tout simplement. Donc, l'inbound marketing, ça permet également de mieux séduire. C'est plus séduisant. OK? C'est plus séduisant pour votre audience. Parce que ça ne fait pas les gars qui sont venus embêter une cible. D'accord? Vous n'êtes pas venu embêter votre cible. Vous n'êtes pas venu embêter les gars, ils étaient en train de scroller, de regarder si leur ex, elle avait trouvé un nouveau mari ou un nouveau petit copain. Le mec est là, où il regarde, ou c'est mémé qui regarde les vacances des petits-enfants qui habitent maintenant en Australie ou je sais pas où. Voilà, tu la fais pas chier avec une pub méta en trafic froid. Même si c'est efficace aussi, à condition de savoir travailler. Je vais vous en parler juste après. On va parler de la publicité, on parlera également d'autres choses qui permettent d'augmenter vos ventes, votre rentabilité à la fin de cette vidéo. Donc voilà, l'inbound marketing, ça permet de ramener du trafic. C'est beaucoup plus séduisant. D'accord? On ramène ce trafic, c'est-à-dire que les personnes vous découvrent naturellement. Ils ont l'impression d'être tombés sur une pépite. Moi, quand je découvre un nouveau créateur de contenu, tu vois, je suis fidélisé de suite puisque j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai trouvé. Parce que le mec bosse en création de contenu. C'est plus aujourd'hui, c'est moins le commercial, le VRP qui toque à 19h30 alors que tu es en train de bouffer tes pâtes et tes brocolis. Le mec, tu as envie de lui arracher la tête. Moi, tu toques chez moi, tu violes ma vie privée à 19h30, tu prends une grande porte dans la gueule. Tu vois, et même si tu es jeune, dynamique, que tu fais ça pour t'en sortir, je m'en branle. Je suis avec ma femme, mes enfants, je me retrouve, c'est sacré le repas du soir. Tu viens pas me casser les couilles à me vendre tes merdes le soir. Par contre, si le même jeune commercial fait de l'animation sur les réseaux sociaux, ok, et un jour, je suis disposé à regarder du contenu, tu m'embêtes pas dans ma vie privée, je suis disposé à regarder du contenu, je suis tranquille dans mon canapé, machin, j'en sais rien, ou j'attends, je suis au restaurant, je suis tout seul, j'attends que le mec me serve mon plat, mon omelette ou des trucs comme ça. Là, à ce moment-là, je veux bien, je regarde, je me renseigne sur comment changer mes fenêtres, au lieu que tu viennes me démarcher à la maison. Tac, oh, il y a ce commercial, vos fenêtres pour une bonne isolation. Voilà, il donne 3 conseils pour une bonne isolation. Ok, le gars, je le contacte, c'est moi qui le fais venir à la maison. Voilà, ça s'appelle l'inbound marketing. C'est l'inverse de l'outbound marketing.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'outbound marketing, c'est quand tu casses les couilles aux gens. Voilà. Mais moi, je le fais casser les couilles aux gens puisque je fais des pubs sur Meta et je fais de la publicité de manière générale. Donc, je casse les bonbons aux gens aussi, mais il y a une façon de faire aussi. C'est complètement différent. Je ne dis pas que… Après, vous êtes des vendeurs, vous vendez, vous êtes commercial. Au bout d'un moment, vous n'allez pas toujours être bien accueilli, peu importe. Mais si vous faites de l'inbound marketing, vous allez l'être en permanence. Et j'ai oublié un truc qui peut vous intéresser, moi qui aujourd'hui ne m'intéresse plus vraiment, mais un autre, enfin, c'est pas mon point de traction. Je veux dire, je m'en fous. C'est pas pour ça que je vais choisir l'inbound marketing. Si je choisis pour mes marques l'inbound marketing, c'est plus pour mieux séduire, c'est plus pour amener du trafic, fidéliser et permettre l'animation l'animation commerciale. Maintenant, et surtout, en fait, une fois que vous faites de l'inbound marketing, il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est que vous êtes indépendant des plateformes. Voilà. Vous êtes indépendant des plateformes, c'est-à-dire que avec l'inbound marketing, si demain tu donnes plus de pub en méta, ben, c'est pas grave, tu t'en fous en fait. Voilà, puisque les clients sont sur ton Instagram, ton TikTok, etc. Vous êtes indépendant et surtout, bah, ça vous coûte 0 d'investissement. Alors ça, c'est vrai et pas vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui se jettent sur le trafic organique en se disant comme ça, je ne paye pas de publicité, je ne dépense pas de budget. Mais en fait, vu que vous faites de la merde en organique, que vous êtes incapable de poster des contenus professionnels, etc., en fait, vous dépensez 0, mais vous faites 0 de chiffre d'affaires aussi, donc il n'y a pas d'intérêt. Vous prenez 0 abonnés, enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt. On fait du business, dépenser 0, ça ne doit pas être au sommet de la pyramide dans vos intentions. Vous ne devez pas tout faire pour ne pas dépenser d'argent. Enfin, je veux dire, sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Alors, juste l'heure parce que, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc, on dépense… Voilà. Mais par contre, c'est rassurant, c'est plus confortable. Alors, vous allez dépenser 0 €, mais par contre, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie, vous allez mettre beaucoup plus d'attention là-dessus que si vous faisiez de la pub. La pub, il y a une forme d'automatisation. À condition, encore une fois, je pensais avec des pincettes, à condition de savoir l'utiliser. Parce qu'il y a très peu de gens qui savent utiliser la publicité. Utiliser la publicité, ce n'est pas juste savoir programmer une publicité, mettre ça en CBO et attendre que ça passe. Et souvent, attendre que ça pique, quoi, j'ai envie de dire, plutôt, pour les débutants. Ok, donc, en 2025, si vous souhaitez vous développer, de l'inbound marketing. Si vous avez la dalle, maintenant… Quel process est-ce qu'on va mettre en place dans l'inbound marketing si vous avez vraiment la dalle? Voilà, on va dire, hop. Si vous avez vraiment la dalle, c'est un contenu par jour. Alors, j'ai plein d'astuces, hein, mais j'ai plein de choses à vous dire à propos de l'inbound marketing, mais il faut développer, quoi. Voilà. Et puis, si je commence à vous donner tout ce que je donne à mes étudiants, etc., ils ne vont pas être contents. Donc, un contenu par jour, si vous avez la dalle. Faites gaffe à YouTube. Publiez pas trop sur YouTube en mode short. YouTube n'aime pas ça. Voilà. Pour YouTube, les shorts, c'est vraiment les teasers des grosses vidéos, en fait. C'est vraiment le moyen qu'ils ont trouvé pour permettre aux créateurs de piquer l'attention d'une certaine audience pour que les gens aillent sur les longs formats par la suite. Donc voilà. Mais par contre, sur TikTok, Insta et tout, pour moi, on peut publier jusqu'à 3 contenus par jour. Si vous êtes en mode bestiaux, mais si vous publiez 3 contenus par jour pour publier de la merde, ça ne sert à rien. Vous me publiez 3 réels de fou par semaine, et là, vous aurez beaucoup plus d'impact. Alors, la création de contenu, il faut de la persévérance. Franchement, des fois, c'est pas facile, mais quand ça part, quand tu as une vidéo qui part, tu rembourses tous les efforts. Voilà. Et ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des moyennes en création de contenu. Tu te dis, j'ai posté 100 contenus, les 99 premiers, j'ai pris 100 abonnés et le dernier, j'ai explosé et j'ai pris 100 000 abonnés. Donc en fait, ce n'est pas le dernier qui t'a donné 100 000 abonnés, c'est juste que faut te dire plutôt, la moyenne des 100 contenus publiés t'a ramené 100 000 abonnés, c'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des pics, des fois, il y en a qui ne vont pas marcher. Mais quand ça ne marche pas, si tu te décourages, si tu crois que tu vas mettre des highlights et que tu vas mettre des contenus viraux à chaque post, accroche-toi bien ou prépare les Xanax, etc. Parce que tu vas vite être en dépression, frérot. Voilà, prépare la bouteille de whisky et les paquets de clopes parce que tu vas vite être stressé devant l'ordi. Voilà, c'est pour ça que, comme dans le business, il faut avoir du sang-froid. Moi, quand j'ai un contenu qui pète, je m'en fous, je ne regarde même plus.
Je regarde même plus. Quand j'ai un contenu qui est en dessous, je m'en fous aussi. Je regarde pas. Ça change pas mon moral. Je m'en fiche. Je sais que c'est sur l'année. Mon travail à moi, là où ça change mon moral, c'est si je suis pas consistant. Si je suis pas consistant sur un des Instagram ou des TikTok, etc., là, je me dis qu'on fait de la merde. Voilà. Bon, après, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire déléguer tout ça. Vous en occupez plus. Mais là, dans votre position à vous, il faut que vous le fassiez. Parce que vous allez apprendre à le faire, vous allez apprendre le métier à la dure, et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Donc, publier un contenu par jour, et si possible maintenant, deuxième bonne pratique en inbound marketing, du contenu original. Voilà. Quand je dis du contenu original, c'est pas que vous ne pouvez pas remixer des contenus ou des TikTok, c'est pas ça le truc, mais si vous pouvez remixer justement, mais si pour prendre des trucs, des vidéos et juste les reposter, il n'y a pas d'intérêt, vous n'allez pas passer de... Je l'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente il n'y a pas si longtemps, vous n'allez pas passer devant les concurrents puisque vous créez du contenu qui n'a pas d'intérêt finalement, qui ne se démarque pas des autres. Voilà, original et un contenu par jour. Je pourrais vous parler de ça pendant 5 heures à peu près avec le même tableau, mais voilà, on ne peut pas. C'est YouTube. YouTube, c'est YouTube. Voilà, hop, c'est déjà pas mal, mais on fait déjà un point global. Et si vous appliquez, que vous creusez ces pistes, vous allez déjà faire beaucoup plus d'argent que ce que vous faites en ce moment, si vous pensez vu que vous pensez qu'à la thune, bande d'enfoirés. Donc, ensuite, point numéro 2, conseil numéro 2, pour performer en dropshipping en 2025 et pas faire de la merde. Oubliez déjà toutes les vidéos, franchement, un conseil, oubliez toutes les vidéos où les mecs, je vous dis, où ils vous montrent, vous restez pendant 2 heures en train de les regarder, ajouter des produits sur Shopify, un produit sur Shopify, ils vous montrent des trucs qui sont bidouillés en 2 minutes, qui sont censés exploser, ça marche pas, ça marche pour personne, pour aucun d'entre vous. Pourquoi vous persévérez dans la connerie? J'arrive pas à comprendre. Trouvez un vrai métier. Quand vous avez un vrai boulot, un vrai job, quand vous avez de vraies compétences, vous bossez, vous allez faire de l'oseille, il n'y a pas de raison. Le mec qui s'est formé pour devenir chirurgien, il a du boulot, il ne se lève pas le matin en se disant « j'ai pas de boulot ». Ok, voilà, tout simplement. Maintenant, si vous faites des illusions, il ne faudra pas pleurnicher après, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on va parler de la pub, mais on va parler d'un attrait spécifique à mettre en place dans vos pubs en 2025, c'est en publicité, chose que vous ne faites pas, mais qui est extrêmement important. Là, on part de la pub payante spécifiquement. Le retargeting. Alors, il y en a beaucoup, c'est pareil, c'est comme le mot scaling. Il y en a beaucoup qui aiment bien ce mot, voilà, mais qui comprennent un beignet au retargeting. Voilà. Je vais essayer de vous donner des éléments. Alors, le retargeting, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un truc ancestral qu'on utilise en force de vente. Si vous avez déjà été commercial, vous avez ce qu'on appelle un CRM qui vous permet de suivre vos clients. D'accord ? Un CRM, ça vous permet de suivre vos clients, d'avoir un follow-up de vos clients. Okay ? Donc, c'est tout simplement une relance de vos clients. À toutes les personnes qui font de la pub, qui balancent en trafic froid une fois, qui ne retargetent pas, qui sont en CBO, qui essaient de trouver finalement de montrer la pub à une nouvelle personne à chaque fois, qui quand ils ont un taux de répétition à 1,5, 1,8 machin, ils paniquent, ils arrêtent la pub. C'est dur, c'est vraiment dur pour moi de vous voir faire ça parce que c'est complètement incohérent. C'est même pas le niveau amateur, c'est le niveau débile mental en fait. C'est genre, j'ai pas d'autres mots. Je vais juste aller boire un coup les mecs parce que je suis un peu. Ah non, c'est bon, il me reste de l'eau. Je sais pas quoi faire de vous, sincèrement. Si vous changez pas d'optique, je sais pas quoi faire de vous. Simplement, pourquoi? Parce que tu peux pas passer un message publicitaire. Tu peux pas. Trouve-moi une marque qui fait ça dans une campagne publicitaire. Je te parle des grosses marques. Tu peux pas. Tu ne peux pas passer un message publicitaire une seule fois et t'attends à ce que le mec ça déclenche des ventes. Voilà, c'est le paradis. Oh, il a vu la pub une fois, il a kiffé la créative. Je suis fort en créative, j'ai fait une belle créative. Il a cliqué, il a acheté. S'il n'a pas acheté, j'ai un problème de conversion sur la fiche produit et machin. C'est trop simpliste. Vous voyez pas que ça peut pas marcher comme ça. Okay, il faut passer un message plusieurs fois. C'est pourquoi, quand vous étiez commercial, que vous faisiez avoir par Orpi ou autre,
qui vous demandaient de vous mettre en auto-entrepreneur et qui vous demandaient de prospecter tout un secteur de la ville, de ramener énormément de leads, de prospects gratuitement, sans que vous fassiez une vente, parce qu'au bout de 3 mois, vous vous démotivez, vous vous barrez, mais pendant 3 mois, vous leur avez laissé des leads. Et ça marche avec toutes les boîtes qui vous ont embauché en commercial sans vous donner de salaire fixe. C'est une astuce de boss, de patron, et tout le monde le sait, mais les jeunes loups. Tu prends un mec qui était serveur, tu lui dis tu vas devenir commercial, tu lui passes une putain de 206 et il est content, quoi. Tu passes un téléphone de fonction, un iPhone 11 et il est content, le mec. Voilà, donc par contre, il te ramène des leads, mais il ne prend aucune commission puisqu'il arrive bien naturellement, il ne peut pas vendre. Mais en tout cas, peu importe, tu as un CRM, d'accord? C'est-à-dire que tu prospectes un client pour une première fois, tu notes son petit nom, etc. Quand est-ce que je peux vous rappeler, monsieur Dupont? Ah, vendredi à 10h, rappelez monsieur Dupont vendredi à 10h et tu follow. Tu follow ton affaire, c'est-à-dire que tu rappelles monsieur Dupont vendredi à 10h. Ok? Voilà, ça, c'est de la relance et c'est ce qu'on va faire en publicité. Sauf qu'on a la possibilité de le faire de manière encore plus précise, de manière encore plus chirurgicale, j'ai envie de dire. Parce qu'à partir du moment où… D'ailleurs, il y avait un mème que j'aimais bien en e-commerce. Le mec, une fois que tu as cliqué sur le lien avec le pixel, genre on va te traquer, je vais vous retrouver, peu importe ce qui vous êtes. Il reprenait la phrase du mec de Taken et c'était un mème un gif ou un mème qui reprenait cette phrase, qui dit qu'en gros, le client, une fois qu'il a cliqué une fois sur le site internet, on va le traquer toute sa vie, c'est fini, tu vois. Voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle du retargeting. Quelles sont les mœurs et coutumes du retargeting, les amis? Donc à quoi ça sert? Ça sert à faire un rappel au client. Vous savez qu'en publicité, un client, il faut qu'il voit 7 fois une publicité, 7 fois un produit pour qu'il l'achète. On ne va pas lui montrer 7 fois, on arrive à faire des ventes bien avant, je vous rassure, mais c'est ce qui est communément accepté en marketing. Et ce qui est communément accepté en marketing, souvent, ce qui est figé type école de commerce, c'est de la merde parce que ça n'est pas la réalité du terrain. Parce que bien entendu que quand tu crées un livre sur le marketing ou un enseignement sur le marketing, tu n'es pas à la pointe puisque la vente, le business avance tellement vite que vaut mieux être formé sur YouTube aujourd'hui que, tu vois, enfin, sincèrement, d'ailleurs, il y a beaucoup de mecs d'école de commerce qui sont avec nous, qui se forment avec nous, et les mecs, c'est des tronches. Voilà, j'ai des tronches dans des mecs, ils ont fait des études que je n'ai pas fait, mais pourtant, ils viennent ici parce qu'ici, tu es à la pointe, en fait. Tu vois, on voit le terrain en face, on est en face du terrain, on l'a en face de nous, on est en première ligne. Et le problème, c'est que quand tu apprends le business, alors les fondamentaux, c'est extrêmement important. J'ai appris les fondamentaux dans les livres parce que justement, je n'avais pas fait d'école de commerce. Ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite dans les fondamentaux, mais maintenant, il faut que tu apprennes le combat rapproché au couteau, c'est-à-dire le terrain. Le terrain, la vente sur le terrain, etc., la vente en e-commerce. Il faut que tu apprennes ça, sinon tu ne pourras jamais gagner d'argent en fait. Donc à moins que tu sortes Facebook, que tes parents ils peuvent te payer pendant 20 ans 10 000 € par mois pour que tu habites j'allais dire à Manhattan ou quoi, mais 10 000 € par mois aujourd'hui, tu vas à LA ou quoi, 10 000 € par mois, tu es un homeless, bro. T'es personne. Tu dors dehors. Donc, ça nous permet de faire un rappel au client, de lui rafraîchir la mémoire et de lui dire hey, jeune client, salut, ça va, je te rafraîchis la mémoire, tu te rappelles par exemple, tu te rappelles tu sais ce que je fais là, je suis en train d'esquiver de donner des produits de mes étudiants, des niches. Ça fait que vu que j'ai des étudiants dans toutes les niches de partout, c'est compliqué. Donc je vais prendre un truc que tout le monde a déjà fait. Et tu veux que je te vende, je te rappelle que j'ai à vendre cet objet pour ton enfant, pour ton bébé. Voilà, comme ça je reste vague. Cet objet pour ton bébé, tu l'avais vu, tu étais intéressé. Mathilde, salut Mathilde, on vient de faire un rappel et je vais vous expliquer comment ça se passe. Mathilde, on vient de faire un rappel parce que la dernière fois, tu étais au chiottes, Mathilde, et tu avais vu quand même cet objet pour ton bébé. Tu t'es dit, ça serait pas mal, etc. Et tu as mis un clic sur le site internet. Okay, tu as cliqué sur le site internet, mais tu n'as pas acheté. Tu as ajouté au panier, tu t'es rebiffé en dernière minute, tu t'es rétracté, ou tu n'as pas eu le temps parce que du coup, tu étais au chiottes et tu as le gamin qui pleurait, tu as vite fermé le téléphone et tu t'es dit, allez, vite, je dois y aller, je dois repartir. Et nous, Mathilde, par contre, on t'a mis un petit tracker sur le dos, d'accord ? En toute sympathie. Pardon, j'ai un peu les poumons pris actuellement. Désolé les mecs. Qui fait de la poupée vaudou sur Benji, bande d'enfoirés? Quel concurrent fait ça?
Quel concurrent fait ça parce qu'il n'a pas la patate pour m'affronter sur les compétences e-commerce? Vous pouvez tout faire, vous n'avez pas assez d'énergie pour m'atteindre. Il n'y a aucune superstition, vous n'avez pas assez d'énergie, les gars. Il faut une énergie plus puissante, plus féroce. Donc, Mathilde, ben, la dernière fois, tu étais au chiottes, tu n'as pas pu conclure la vente. T'inquiète pas, ma grande. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire un rappel. C'est-à-dire que on va venir te remontrer de nouveau la petite publicité qui va bien quand tu seras cette fois-ci dans le canapé, que les gosses ont dégagé chez la nounou ou je sais pas où. Tu es tranquille. La première chose que tu penses à faire une fois que tu n'as pas les enfants, Mathilde, c'est scroller sur TikTok pour aller voir des putains de recettes de cuisine ou pour essayer de traiter ton burn-out maternel ou pour trouver un autre mari pendant que ton mari est en train de bosser comme un con pour nourrir ta famille. Ben, vu qu'il y a un peu les hormones et tout, ben, tu cherches un nouveau mec. Voilà. Bon, en tout cas, on va te remontrer ce produit parce qu'il t'avait plu et que vu que tu te fais chier et que tu n'as pas encore repris le travail, ben, du coup, tu cherches à acheter des objets toute la journée. Voilà. Acheter des habits, du matériel, du truc, du machin pour les ongles, pour le bébé, le truc, le machin, le truc. Voilà. Donc, on va te faire un rappel et c'est là, les amis, en retargeting, où vous allez vraiment déclencher des ventes. C'est à ce moment-là que tu déclenches des ventes avec une belle rentabilité. C'est là que tu déclenches des ventes avec une belle rentabilité. C'est à ce moment-là. C'est quand tu relances tes clients. OK? Donc maintenant, il y a un autre aspect également. C'est qu'en retargeting, ça nous permet de mieux qualifier l'audience. Comment on va faire? Donc, qualification. Sion, c'est ce raccourci, je crois, je me rappelle, si je me rappelle bien. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour mieux qualifier le trafic? Hop. Grâce au retargeting, je vous donne un exemple, c'est que par exemple, sur la première publicité, vous avez, admettons, 3000 personnes qui ont cliqué sur votre site internet. Vous avez fait des conversions et pour le reste des personnes, vous n'avez pas converti. C'est-à-dire que les 3000 visiteurs sur votre site internet, vous avez les boules parce que vous dites « Putain, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils foutent sur mon site? Pourquoi ils n'achètent pas? Est-ce que ma fiche produit sent le foin? Est-ce qu'elle sent les aisselles après 3 jours de sport? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon site internet, il sent le slibard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'achètent pas? C'est con. Ouais, on est tous passés par là. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'être retargetés ou qu'ils ont besoin d'être mieux qualifiés. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous ramenez des gens depuis votre créative vers votre fiche produit, mais ces personnes-là ne sont pas qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire qualifié? Ça veut dire que ce n'est pas les personnes qui vont acheter, ce n'est pas les bonnes personnes. Ce n'est pas vos acheteurs. Vos acheteurs, ils ne sont pas encore là. C'est pour ça, n'ayez pas peur, vos acheteurs ne sont pas encore là. Les visites avec ajout au panier, visites sans conversion, c'est rien au début. C'est tout à fait normal, ça fait partie. On est en train de setup, on est en train de réguler notre système. Notre système, il est en train de se mettre en place. On n'arrive pas à aligner les étoiles de suite, c'est bien normal. D'accord? Ça prend un peu de temps. Ok les gars? Donc, comment est-ce qu'on va qualifier ce trafic? Les personnes qui ont cliqué, c'est quand même des personnes qui sont un petit peu intéressées. Donc, petit à petit, en échelle de valeur, ce qui va se passer, c'est que une personne qui clique sur le site, c'est un acte fort. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais là, on rentre vraiment dans les secrets et c'est des trucs alors, c'est pas pour vous faire, on s'en fout, sur la 42 minutes, je suis pas en train de vous pousser les programmes, les machins à fond, je m'en fous, je vous explique juste la réalité des choses. C'est que ça, c'est des choses que je garde pour les personnes qui me payent, ce qui est tout à fait normal. Vous allez avoir de la valeur, vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses avec ce que je vais vous dire, mais après, il y a un savoir qui est où on passe à un niveau supérieur. Mais en tout cas, les clics sur le site, c'est un signal fort, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo si vous avez suivi. C'est un signal fort, c'est un signal qui nous dit le mec quand même. Tu sais, tu te tapes une creatives, Mathilde, elle est là, elle se tape une creatives à propos d'un objet qui rend service pour bébé, pour pas que le bébé il se dégueule dessus, pour pas qu'il salisse tout l'appartement, machin chose, enfin il y a plein de trucs, pour pas qu'il glisse dans la baignoire sur la fontanelle, machin. Là, je connais tous les termes, j'ai eu 2 enfants les mecs. Voilà. Donc, j'ai fabriqué 2 enfants. J'ai pas eu 2 enfants, mais j'ai 2 enfants. Bref. Donc, la nana, si elle regarde la creative en entier et qu'elle clique sur le site, à un moment donné, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que cette personne, d'accord, cet utilisateur d'une plateforme, est forcément intéressé par les objets pour bébé. Je veux dire, vous n'avez pas d'enfant, vous avez 23 ans, tout ce qui vous intéresse, c'est faire des sprint break, c'est enchaîner les conquêtes, pour être poli, et avoir des gros pecs et des abdos et machin. Qu'est-ce que vous en avez à foutre d'une vidéo où il y a un pot pour bébé? Pourquoi tu vas visiter le site? Alors à moins que tu fasses du dropshipping, et je vous rassure, c'est une infime partie de la population, que tu veuilles espionner le site, ok, mais sinon, tu ne vas pas aller cliquer. Donc ceux qui cliquent, ça veut dire que c'est un peu plus qualifié, c'est notre audience. Et si on a target, par exemple, 2 millions de personnes et que c'est 3000 personnes qui ont cliqué, qu'est-ce qui se passe? On veut enlever tout le reste parce qu'on a payé pour le reste, mais ils ne sont pas vraiment intéressés. Même si en entrée de gamme, vous vous trompez souvent sur le CBO, ABO, sur le ciblage et tout, vous ciblez trop large. Mais clairement, vous ciblez trop large. Et du coup, vous atteignez aucune cible. Vous envoyez vraiment, je ne sais pas, c'est comme envoyer une flèche en plastique sur un Airbus, quoi. Enfin, et essayer de le faire exploser. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun impact ce que vous faites. Vous dépensez juste votre petit argent, mais ça n'a aucun impact. Le secret, c'est déjà bien qualifié. C'est un autre sujet, ça, mais le secret, c'est déjà de bien qualifier, de bien target vos publicités. Et vraiment, je vois très rarement des gens qui ont les compétences pour target avec des bonnes publicités, qui ont la capacité de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Bref, on va rester là-dessus. Donc, nous, ce qu'on veut faire dans notre retargeting, c'est que maintenant, vous avez quelque chose qui est extrêmement efficace, qui est juste incroyable pour moi à l'heure actuelle pour faire du business, ce qu'on appelle la création d'audience personnalisée. Vous allez dire à TikTok, à Meta, à qui vous voulez, on va dire TikTok, Meta Business, vous allez dire, OK, je veux créer une audience, c'est-à-dire que vous allez créer une audience personnalisée. C'est vous qui décidez de l'audience que vous voulez créer. Vous allez dire, je crée une audience personnalisée sur les 3000 personnes qui ont cliqué sur mon site internet. On est d'accord? Donc ces 3000 personnes, c'est quand même un trafic très qualifié, beaucoup plus que quand vous arrivez en publicité froide. D'accord? Donc ces 3000 personnes, vous les mettez dans un petit pot, c'est de l'essence. D'accord? C'est de l'essence qu'on va pouvoir diluer. Mais c'est comme du sirop de fraise. Du sirop, c'est très concentré. Est-ce que vous pouvez boire du sirop comme ça directement dans la bouteille? Non, tu vas vomir, c'est trop sucré. Par contre, si tu le dilues dans l'eau, ça te fait un beau sirop de fraise. Voilà. J'en bois pas personnellement. Quand on était petit, on buvait beaucoup de lait au sirop de fraise, de lait fraise, machin. On buvait beaucoup de ça. Bon, du coup, comme j'aimais bien, je buvais ça toute la journée. Ah, l'horreur. Et voilà, donc vous avez créé cette petite poche dedans, mais cibler 3000 personnes avec du budget, c'est trop petit comme audience. Donc ce qui va se passer, Facebook, Meta, machin, TikTok, si tu veux, pour moi, ils ont copié le dashboard de Meta, mais c'est très bien parce que c'est efficace. Ça ne sert à rien d'inventer quelque chose qui est déjà efficace ailleurs, il faut copier. Donc, on va prendre ces 3000 personnes et on va extrapoler cette audience avec l'audience similaire. C'est-à-dire qu'on va dire à TikTok ou à Meta, trouve-nous tous les profils qui ressemblent à ces profils-là. Et comme les humains fonctionnent en avatar, ça marche. C'est-à-dire que il va prendre par exemple Mathilde, il va prendre toutes les Mathildes qu'il connaît sur la plateforme. Si par exemple elle a 35 piges, qu'elle aime 7 pages et qu'il y a une personne qui a 10 pages likées en commun, qui like les mêmes trucs, etc., c'est un profil similaire. S'il like comment devenir une bonne maman ou astuces pour bébé, c'est que les nanas, elles ont des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va trouver tous ces profils similaires et de cette audience de 3000, il va faire un sirop de fraise. Il va rajouter de l'eau, d'accord? Et il va mélanger tout ça. C'est un peu comme de l'homéopathie, si vous savez comment ça fonctionne. Bon, là, je vais trop loin, vous allez être perdu. Bref, l'homéopathie, tu dilues de l'essence de quelque chose. Tu as une base, tu as une… comment on appelle ça? Pareil, j'ai un pote qui a une usine de parfum, une usine de parfum, et voilà, ça s'appelle comment? C'est une base, ouais, c'est une base. Bon, bref. Et après, tout ça, ça se dilue. Ben là, c'est pareil. On va aller recréer une audience beaucoup plus qualifiée que quand on arrive en trafic froid. D'accord? Et beaucoup plus personnalisée à notre propre business. Voilà. Donc la qualification, le retargeting, ça permet toutes ces choses-là. Je pourrais aller encore plus loin, mais après, on ne va pas avoir le temps. C'est vraiment l'introduction, mais en tout cas, intéressez-vous à ça. Ça va naturellement, du coup, quand vous allez dépenser 100 €, vu que votre audience est plus qualifiée, vous allez dépenser moins d'argent pour amener plus de trafic. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un trafic beaucoup plus qualifié et vous allez avoir de meilleurs
Rentabilité. Et ça, c'est que la première étape d'un système en publicité. La rentabilité, elle se fait aussi dans le back-end, c'est-à-dire dans les coulisses de votre e-commerce. Il n'y a pas que le front-end, il n'y a pas que la publicité, etc. Il y a tout un travail de back-end à effectuer. Voilà, donc le retargeting, deuxièmement. Et maintenant, on va parler du troisième point à absolument mettre en place dans votre e-commerce. Ça va être... Alors, je vous laisse deviner. Est-ce que vous êtes capable de deviner ou pas? Ce tableau, on va y arriver. Est-ce que vous êtes capable de deviner quel est le troisième point, mes petits amis? Je vous donne des indices. C'est un point qui vous permettra d'augmenter vos rentabilités, qui vous permettra de fidéliser vos clients, qui vous permettra de faire de l'animation commerciale. Vous l'avez vu, c'est les mêmes choses qui reviennent. Ce sont des basiques à chaque fois. Et cette chose nous permet également d'avoir de très grosses rentabilités et nous permet une indépendance extraordinaire. Ce troisième point, mes petits loulous, ça va être, vous l'avez deviné, l'email marketing. Tous ceux qui n'ont pas de stratégie d'email marketing aujourd'hui, vous êtes à la masse, complet. Pour moi, si demain je dois prendre n'importe quel business, ce que je fais souvent d'ailleurs, je prends n'importe quel business qui marche pas trop, qui n'est pas assez rentable, mais qui a quand même un peu de vente et qui tourne depuis, admettons, 6 mois, le mec, je lui fais faire de l'email marketing, le mec, il hallucine. Déjà, je lui dis, tu sais, j'analyse le système, je lui dis, tu sais, mec, là, tu es assis sur de l'oseille, il y a juste à ouvrir le tiroir. Ah, le mec, il me dit, ouais, mais non, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà suivi une stratégie méta, j'ai déjà testé plusieurs creatives, j'ai fait déléguer machin, j'ai fait déléguer ci. Ah, non, va pas si loin, frérot, va pas si loin. Il y a à côté de toi, je te le dis, il y a juste à ouvrir le putain de tiroir caisse, mais tu l'as pas vu, il y a un tiroir caisse que tu vois même pas. Okay, parce que tu es inéduqué au business en ligne, tu es inéduqué au business même. Des fois, il y en a qui ont des belles machines entre les mains, mais de par leur manque de compétences et de savoir, ce qui ne peut pas s'apprendre comme ça par nature, tu vois, du coup, ils passent à côté d'énormément de rentabilité et d'argent. Voilà pourquoi ça vaut le coup d'investir sur des gars comme moi qui connaissent leur métier. Parce que ça va être un investissement. Peu importe ce que vous achetez comme produits et services en rapport avec nous, que ce soit Fastmo et Dropshipping ou Sky Priority, le mentorat, imaginez, le mentorat, je suis tous les jours avec vous. Voilà, tout ça, c'est vraiment les basiques. Je suis tous les jours avec vous sur votre business. D'accord? Donc, vous êtes obligé d'apprendre énormément de choses et vous êtes obligé d'y arriver. Donc, après, si vous ne faites pas le travail de votre côté, vous ne pouvez pas y arriver. Voilà, je ne suis pas magicien. D'accord? Je peux vous aider. C'est comme un coach, si tu ne viens pas à la salle ou si tu viens et qu'il est obligé de te mettre des grandes tartes dans la gueule pour que tu pousses, le mec, à un moment donné, il ne va pas faire ça. Donc, il va rester poli et au bout d'un moment, tu as atteint tes limites, c'est tout. Voilà, rentre à la maison. Donc, email marketing. Quels sont les avantages de l'email marketing? Déjà, premièrement, c'est gratos et après, je vais vous dire comment faire. C'est complètement gratos. Alors, vu les prix pour envoyer des emails, voilà, on estime que c'est gratuit dans un business, je veux dire, ça ne coûte rien. C'est gratos. Vous rentrez également dans l'intimité de vos clients directement. Dans l'intimité de vos clients. Le mec, il arrive, il voit email marketing, intimité, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? On est tombé où? Il n'a pas suivi la vidéo. On rentre dans l'intimité de nos clients, on est dans la private life. Okay, c'est comme Vache qui rit qui à l'époque te met le sticker sur le frigo. Chaque fois que tu ouvres ton frigo, ton subconscient il voit Vache qui rit. Là c'est pareil, les emails, c'est là où le mec reçoit ses codes de banque, c'est là où le mec reçoit ses codes d'accès quand il doit vérifier un mot de passe. Enfin, l'email, c'est la base. Il y en a beaucoup qui me parlent de l'SMS marketing. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace en e-commerce, mais pour l'instant, ça ne bat pas l'email pour moi sur plein d'aspects. Si vous voulez, un jour, je comparerai. Mais pourquoi je ne fais pas ce genre de vidéo? Je ne vais pas comparer l'email marketing à l'SMS marketing. C'est des vidéos trop spécifiques. Sur YouTube, ça ne sert à rien. Si vous me posez la question, je vous réponds. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai quelques lives. J'essaierai de le prévoir à l'avance et de vous dire quand est-ce que je suis branché. Comme ça, je réponds à toutes les questions un peu spécifiques comme ça pour ceux qui le souhaitent. Voilà, si ça vous intéresse. Maintenant, les lives, ça me casse les couilles parce qu'avec la France, on a 7 heures de décalage horaire. C'est très difficile pour moi. En général, ça tombe l'après-midi à Bali
Et l'après-midi, je fais tous mes appels professionnels avec l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, c'est très compliqué pour moi de faire un live. Ou si je vais faire un live, je vais le faire après tous mes appels. Et du coup, je vais être éclaté. Mais bon, un jour, je le ferai. On le fera quand même. Voilà. À moins que vous êtes prêts à vous lever à faire un live pour vous à... c'est soit je le fais à minuit, heure française, mais il n'y aura personne. Soit à 7 h du matin, il n'y aura personne aussi. Les lives, il faut que je le fasse pour vous à... L'idéal, je pense, vous êtes à la maison vers 18 h, un truc comme ça. Voilà. Et moi, 18 h, ça fait 1 h du matin presque. Donc, flemme. Bon, on verra. Donc voilà, vous rentrez dans l'intimité de vos clients. Et quel business physique rentre dans l'intimité de ses clients et qui cartonnait à l'époque? Moi, je m'en souviens, si vous êtes de ma génération, c'était les réunions Tupperware. Mais ça existe encore, c'est-à-dire que les mecs avaient trouvé la solution de faire vendre à des mamans, dans le quartier, etc. La personne se faisait un complément de revenu, invitait les personnes à la maison, ça se faisait pour les dessous, pour les femmes, pour vendre du string, vulgairement, et du soutif. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient, ils faisaient une réunion entre copines, et il y avait une des copines voilà. Et pourquoi ça marchait? C'est la nana, elle invitait ses potes chez elle, elle dit je fais une réunion Tupperware, où ils vendaient des Tupperware, peu importe. Pour la ménagère, les ménagères se réunissaient chez elle, viens voir, parce que quoi de mieux que le bouche à oreille. Et qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de rentrer dans le cercle de confiance directement. Et ça, en vente, c'est un assassinat, c'est extrêmement efficace. L'email marketing, c'est pareil, tu te rapproches de la vie intime de ton prospect. Quand ton prospect, il passe en bagnole, il te voit sur le périph', il voit ton produit, voilà, c'est cool, il voit ça, ça rappelle l'image de marque, il voit une offre, un produit d'appel, mais du coup, tu n'es pas dans l'intimité. Dès que tu es dans les emails, tu es à côté du compte bancaire, tu vois. Le compte bancaire, c'est quand même la chose qu'on ouvre, à laquelle on fait attention. Maintenant, les conseils que j'ai à vous donner, autre chose, juste l'email marketing, c'est extrêmement efficace en termes de vente. Voilà, le point que j'ai à mettre, c'est ça. Alors les gars, c'est pour ceux qui n'ont jamais essayé, et pour tous ceux qui veulent faire du bif, mais envoyez des emails. Vraiment, vous n'avez pas compris sinon. Vous n'avez vraiment pas compris. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. On sait pourquoi, maintenant on va voir comment. On sait pourquoi l'email marketing, on va voir un peu comment. Premier conseil que j'ai à vous donner au sujet de ce jeune email marketing. Alors là, j'ai commencé la vidéo à 6 h du mat. Je suis levé depuis 4 h, 4 h 30. Parce qu'il y en a qui me demandent si je me lève tôt et tout. Oui, je me lève à 4 h 30. Donc là, vers 5 h, 5 h 30, j'ai pris la moto, go au bureau, et là, je tourne la vidéo le matin. Il n'y a personne. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu le contexte, si vous voulez. Donc, conseil email marketing. Hop. Premièrement, valeur. Très important. Si vous ne voulez pas être considéré dans l'intimité de vos prospects comme un intrus, il faut leur donner de la valeur. Si vous voulez que les gens ouvrent vos mails et prennent l'habitude d'ouvrir vos mails, il faut leur donner de la valeur. Rentrez dans leurs habitudes. Après, vous allez pouvoir envoyer des offres promotionnelles. Mais d'abord, donnez de la valeur. J'ai donné mon mail à cette marque, c'est une nouvelle marque. Okay, je dois apprendre à connaître cette marque, je dois me familiariser. C'est comme un animal à domestiquer. Au début, c'est tout doux, tu vois. Si tu l'attrapes direct, le chat, comme ça, comme je faisais quand j'étais petit, viens me faire un câlin. Tu vois, viens là. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est petit à petit. Voilà. On n'est pas là pour violer ses clients. On ne viole pas ses prospects, les amis. On n'agresse pas ses prospects. Donnez de la valeur. Encore une fois, si tu communiques avec Mathilde, 3 conseils pour endormir bébé en 10 minutes. Tu crois qu'elle ne va pas ouvrir le mail, la meuf? Elle va ouvrir le putain de mail. 3 conseils pour endormir bébé en 10 minutes. Mais oui, putain, mais j'en peux plus. Il fait que gueuler pendant 2 heures. J'ai envie d'aller dormir. Je suis fatigué, machin. Voilà, 3 conseils pour endormir bébé sans lui mettre des grandes claques dans la tronche pendant 2 heures. Sans comment on appelle ça, le secouer. Là, il y a un problème. Là, les gens, ils secouent leur bébé, le cerveau, il touche, il meurt. Voilà, sans faire ça, quoi, sans faire de dinguerie et tuer ton gosse. Comment elle ouvre le mail. Et comment? Donc on donne de la valeur. On va lui donner ces 3 conseils. Qu'est-ce qui va se passer? Derrière, il va avoir un sentiment elle va être reconnaissante envers la marque. Elle va dire, putain, ça y est, tu fais partie de la famille.
Mais c'est pas de la magouille ou quoi, c'est juste honnête. C'est comme ça que fonctionnent les rapports humains. D'accord? Je donne à toutes les personnes qui m'ont déjà acheté quelque chose, vous avez eu ce sentiment envers moi. Vous avez dit, putain, il m'a donné quelque chose. Moi, quand je dépense de l'argent pour me faire coacher, pour peu importe, pour produits, services, machin, peu importe, le marchand de légumes, qui tu veux, le mec m'a donné de la valeur. Tu vois? M'a aidé quelque part. Le mec m'a aidé, j'ai envie de rendre cette valeur. C'est humain. Tu as envie de créer l'équilibre, la justice, tout simplement. Donc, en tout cas, tu te souviendras de cette marque. OK? Un truc extrêmement important, qui paraît être un détail, mais que vous avez vraiment du mal à mettre en place, l'objet du mail, extrêmement important. L'objet, c'est quoi? Pourquoi c'est important? C'est le hook en email marketing. C'est l'accroche. C'est la première chose qu'on voit. Moi, si je vois un objet, par exemple, c'est ce que je dis à mon équipe, je leur dis, mais vous cassez même pas la tête, je ne recherche pas de partenariat. Donc, hey, tu veux que je m'occupe de ton copywriting? Spam, cliquez, placez dans l'indésirable. Aucune offre peut m'intéresser, je ne cherche pas de partenaire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si l'objet, voilà. Maintenant, tu veux qu'on ouvre le mail? Bah, ça ne sert à rien, mais tu veux que la nana ouvre le mail, par exemple Mathilde, encore une fois, comme je t'ai dit, 3 conseils pour endormir bébé. Oh, c'est quoi ce truc? Et faites gaffe aux premières lignes, aux premiers mots dans le mail, parce que ça se voit. Tu vois, les premières lignes du mail, on les voit, tu vois. Elles sont en prévisualisation. Voilà. Extrêmement important. Encore une fois, si vous avez un CTR pourri sur vos mails, si les gens n'ouvrent pas vos mails, vous ne pouvez pas déployer la stratégie qui vient après. C'est-à-dire créer du contenu, etc. Voilà. Donc, on donne de la valeur dans les mails. J'aurais dû le mettre en premier finalement. J'aurais dû inverser ce process. Mais globalement, c'est comme la couverture d'un livre. Tu as beau écrire le livre, le plus beau livre de la Terre qui va rendre service à des gens dans une niche et machin et truc, mais si derrière le titre il est pourri, le tableau il va finir là-bas. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de l'avancer. Le mec est stressé par le tableau. Donc l'objet est extrêmement important, sinon le mail ne s'ouvre pas. Si le mail ne s'ouvre pas, il n'y a pas d'affaire après. On signe aucun deal, il n'y a rien à... C'est mort, tu vois, c'est mort. Ensuite, on donne la valeur, très important. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas duper non plus. On veut un objet de fou, c'est-à-dire que la personne, on veut absolument qu'elle ouvre le mail, mais derrière, on doit tenir la suite de la promesse et putain, on va te donner beaucoup de valeur, quoi. Il ne va pas y avoir un délire du genre les 3 astuces. Si tu veux savoir les 3 astuces pour endormir un bébé, c'est pas fini, clique sur... Non, donne la valeur. Donnez la valeur, ok? À la limite, vous pouvez réorienter vers un article de blog qui est sur votre boutique Shopify, par exemple. Mais à un moment donné, il faut donner la valeur, ok? Ensuite, quelle est la fréquence d'envoi? J'ai plein de conseils. Si tu veux des conseils. Alors, conseil email marketing, c'est... Ouais, il y en a 10 000, quoi. Mais je vais quand même donner un troisième. Fréquence d'envoi. Vous pouvez, à condition de donner de la valeur à chaque fois, envoyer un mail par jour. Il n'y a aucun souci avec ça en e-commerce, ça marche très très bien. Donc, un mail par jour. Ça marche extrêmement bien en e-commerce. Extrêmement bien, à condition de donner de la valeur. Et quand vous envoyez un mail par jour et de donner de la valeur, quand j'explique ça, les gens ils ont peur de faire de l'appel à l'action. À la fin de l'email, vous faites toujours un appel à l'action. Par exemple, tu vas te donner les 3... Je t'explique une trame. Je vais te donner une trame de copywriting simple. Mais... Alors, il faut savoir que j'en parle pas souvent, mais moi, je suis un grand fan de copywriting. Le copywriting, c'est toute ma life. Il y en a très peu qui le savent. Mais si vous saviez à quel point c'est un sujet qui m'intéresse, un sujet que j'ai travaillé, développé, voilà, c'est un de mes skills, de mes plus gros skills. Donc, et le copywriting, c'est pas écrire pour mentir. Parce que j'en vois. Le copywriting, c'est juste avoir la capacité de mettre clairement les bénéfices d'un truc qui a réellement des bénéfices pour des personnes. Pour moi, je peux pas créer des besoins chez les gens. Mon travail, quand tu es copywriter ou quand tu es marketeur ou autre, mon travail, c'est simplement de mettre en avant et de réussir à connecter le besoin à l'offre qu'on peut proposer, à la solution qu'on peut proposer. C'est surtout ça. Donc, tu arrives, tu fais les 3 points, ok, dans ton email, ça c'est ton email. Donc, comme on a dit, l'objet très important. Ici, tac, l'objet du mail, là maintenant c'est que du highlight. Hein. Vous nous mettez que du highlight ici, d'accord, des titres où Virginie elle a envie de cliquer, Mathilde elle a envie de cliquer, ok, l'objet.
Tu fais tes 3 fameux points, 1, 2, 3 pour endormir bébé, sans mettre des somnifères dans le biberon. Voilà, endormir bébé à manière naturelle. Et tu dis, voilà les 3 solutions, ok? Mais on fait notre appel à l'action, notre CTA, Call to Action, notre appel à l'action. Et de dire, tu sais, nous, je te donne une connerie, hein, on vend une veilleuse sur le site. Donc dans la 3e, ici, tu auras mis dans la 3e, tu auras mis mettre une veilleuse. Voilà, mettre une veilleuse. Premièrement, le bercer, lui raconter une histoire. Mettre une veilleuse la nuit pour pas qu'il ait peur. Et tu dis, hé, tu sais quoi? Pour le 3e, nous, on vend une veilleuse sur notre site internet. Et là, ding, 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 ding. On fait le CTA à chaque fois. Mais le call to action, l'appel à l'action, on ne le fait pas au début, comme des bourrins. Tu vois, parce que sinon, dans la première ligne, tu mets on a une veilleuse à vendre, machin, il ouvre même pas ton mail puisque ça se voit. Ok? Tout simplement. Voilà un peu pour quelques conseils au niveau de l'email marketing. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être trop longue. Ok? Voilà 3 conseils pour à peu près réussir en dropshipping en 2025. Vous voyez, alors je voulais que vous compreniez que on se prend un autre angle d'attaque ou quoi les copains? Faites voir un peu, je vous montre un peu le reste du... Qu'est-ce qu'on a? On a quoi derrière? Il n'y a que dalle derrière, faut voir. Oh, c'est moche. Bon, voilà un peu l'envers du décor. Merde. Hop là, bougez pas, je vais vous finir. Qu'est-ce qu'il a, lui? Donc, je disais, voilà les 3 conseils pour 2025 que j'avais à vous donner. Et dites-vous bien une chose, c'est que ce que vous voyez là, ce que vous avez vu là, c'est un extrait. Donc dites-vous bien une chose, c'est que vous devez, ce qui doit vous interpeller, si vous ne saviez pas tout ce que je viens d'expliquer sur le tableau, si vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant de ce genre de petits détails, dites-vous bien un truc, c'est qu'il en reste beaucoup. Donc aujourd'hui, ça doit vous rassurer, vous devez comprendre pourquoi en fait vous n'y arrivez pas. C'est que vous n'avez pas de compétences. Le e-commerce, c'est un vrai métier. Retenez ça, ok ? Pour tous ceux qui souhaitent qu'on les accompagne dans leur formation, dans leur développement e-commerce, je vous mets Fast Money Dropshipping, notre programme avancé, dans la description. Et je vous mets également le lien de Sky Priority. Donc c'est un mentorat, c'est ce qui vous permettra d'être accompagné par moi-même en personne tous les jours. Voilà, tout simplement. Je vous laisse aller voir les vidéos de présentation de ces 2 produits. Et si ces produits peuvent vous intéresser et vous aider si vous le pensez, ça sera un très bon investissement pour vous, afin de, bien entendu, récupérer un actif, donc de l'argent par la suite. Si cette vidéo vous a été utile, elle a été gratuite, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de partager dans tous les groupes, avec toutes les personnes qui s'intéressent au e-commerce. Voilà, si ça peut aider d'autres personnes, nous, ça nous aide également à pousser la chaîne. Ça vous permettra de nous rendre l'appareil, de nous renvoyer la balle, tout simplement. C'était Benji, je vous dis à bientôt, let's go, j'ai une partie de paddle qui m'attend, j'espère que je vais gagner.